Le court-métrage est enfin sorti, il y a eu pas mal d'interrogations à son sujet, notamment sur cette chaîne de caractères qui apparaissait au cours de celui-ci. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer ce que ça signifiait. On va résoudre enfin l'énigme en vidéo. Il est fort probable que vous me détestiez à la fin de cette vidéo et je peux le comprendre parce qu'à un moment, j'avoue que j'ai un petit peu abusé. Mais avant de me lancer, j'aimerais vous remercier déjà pour tout le partage. Franchement, ça m'a fait vachement plaisir. C'était un challenge pour moi. Que dire, il y aura une vidéo dédiée à cela. Il y aura un making-of. Mais avant, je tenais vraiment à vous remercier. Continuez de partager, continuez de commenter, continuez de donner votre avis dessus. Ça me fait vachement plaisir. Deuxième sujet avant de se lancer, la boutique en ligne est à nouveau disponible. Vous pouvez dès maintenant faire vos achats. Nous avons de nouveaux articles, nous avons de nouveaux fournisseurs, donc une nouvelle qualité. Notamment des casquettes. J'ai pris cette couleur parce que comme vous pouvez le voir, le vert, c'est ma couleur préférée. Je vous laisserai le lien en description de la vidéo. Je vous laisserai le lien aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est l'un des meilleurs moyens. Et en plus, ça vous donne un look d'enfer. Assez parlé et lançons-nous. Dès que vous commencez le court-métrage, à 1 minute 35 déjà, vous pouvez voir apparaître ce QR code. Il y a pas mal de personnes qui l'ont scanné. Ça vous a redirigé vers cette page. Le souci, c'est que je m'y attendais pas, mais beaucoup de personnes ont pensé que c'était un challenge et ça l'était pas du tout. Il y avait un challenge, mais c'était pas lui. En fait, là, c'était juste la page qui redirige vers le sponsor parce que oui, un projet de cette envergure, je pouvais pas moi-même le payer. Je vous ai dit, ça a été sponsorisé par Scalarix et du coup, vous tombez sur cette page simple qui vous donne des informations sur Scalarix et notamment sur Christophe Caseligno qui est le directeur de la boîte et je le remercie une fois de plus, il nous a beaucoup aidé. C'est pas la première fois qu'il intervient sur cette chaîne et si vous êtes intéressé par une solution, comme on vous dit, fiable et sécurisée pour héberger vos plateformes, vous pouvez contacter Scalarix. Je vous laisserai aussi toutes les informations en description de la vidéo. Mais une fois de plus, ce n'était pas le challenge. Je dis ça parce que dès que le court-métrage a été lancé, je courais à droite et à gauche pour dire les gars, arrêtez de scanner, arrêtez de faire du Nmap, arrêtez, c'est pas le challenge. J'ai pas de doute que du côté Scalarix, ils n'ont pas eu de soucis, j'ai confiance en eux. Mais c'était assez drôle de voir la réaction de certains abonnés. Par contre, à la minute 12 et 30 secondes, on avait ce passage. Et bam, ici déjà vous pouvez voir une chaîne de caractères. Pour ceux qui n'arrivaient pas à identifier les I et les L, j'avais partagé aussi les chaînes de caractères correctes. Vu la fin, ça peut laisser croire que c'est du base64, mais si vous essayez de décoder la chaîne de caractères, vous verrez que ça donne des caractères incompréhensibles parce que tout simplement, c'était pas du base64. J'ai volontairement voulu que les personnes suivent entièrement le court-métrage pour pouvoir résoudre ce challenge. Cette chaîne de caractères est le résultat d'un chiffrement symétrique. Et pour avoir la clé, il fallait aller un peu plus loin. Vers la fin du court-métrage, lorsque Alexis prend conscience de ce qui lui arrive, nous avons cette scène. Cette chaîne de caractères avait été assez facilement décodée par pas mal de personnes puisque là, il s'agit du B64. On va le décoder pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça nous donne. You have one life. Sauf que beaucoup de personnes ont cru que c'était le flag. Il s'agissait là d'une clé. Pour pouvoir déchiffrer les premiers caractères que nous avons retrouvés, il fallait utiliser cette clé. Sauf qu'un autre souci venait. Quel chiffrement j'avais utilisé? Pour les plus déterminés, j'avais donné un hint sur mon Twitter et je pense même sur YouTube, j'avais dit que vous avez trouvé peut-être la clé, mais pas la porte. Et j'avais dit que cette porte était symétrique pour faire référence au chiffrement symétrique. Directement, pas mal d'entre vous ont pensé à AES, c'était la bonne réponse, sauf que il fallait trouver la plateforme exacte que j'avais utilisée, parce que si vous essayez sur d'autres plateformes ou bien en local, on vous disait que la chaîne de caractères composait 14 caractères et que c'était pas suffisant pour pouvoir déchiffrer. Sauf que si vous tapiez Decrypt AES Online sur Google, vous aviez une liste de sites et notamment ce site tout simple que j'ai utilisé comme un enfoiré. Ah merde, la nouvelle règle de YouTube que j'ai utilisée tel un influenceur. Si on prenait notre première chaîne de caractères et qu'on collait notre clé, en un clic, boum, nous avions une fois de plus une chaîne de caractères qui a été encodée en base64. Si on essayait de décoder cette chaîne de caractères, ça nous donnait cette URL. Alors là, je vous avoue encore une fois, j'ai pas été gentil du tout. Pourquoi?
Je vous ai donné un lien. Et t'as pas mal de personnes, enfin, t'en avais un qui l'avait trouvé, un seul, un ou deux. Si vous essayez d'y accéder, vous verrez que ça va charger encore et encore et que ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que là, c'est du HTTP, donc ça essayait de se connecter sur le port 80. Ce qu'il fallait faire, c'était un simple nmap de l'adresse IP. Bon, j'utilise l'outil en ligne pour montrer que n'importe qui pouvait le faire, pas besoin d'avoir Linux, pas besoin d'avoir que Linux. Et d'ailleurs, la seule personne à avoir réussi à résoudre ce challenge, c'est un développeur. Du coup là, le seul port que nous avions ouvert, c'était le 8000. Une fois que vous y arriviez, vous receviez ce message « Welcome to my world ». Et vous verrez qu'en fait, c'est un shell interactif. Vous êtes connecté en tant que wdata. Forcément, vous n'avez pas tous les accès. Aussi, il faut savoir qu'à l'arrière, c'était du Docker que j'ai utilisé, donc vous étiez dans un conteneur. L'objectif n'était pas de faire une privesc, c'était un challenge, c'était pas un CTF réaliste, c'était plutôt pour vous plonger dans l'univers de ce court-métrage et l'univers d'Alexis. Donc une fois que vous listez le contenu, vous verrez que c'est une machine Linux normale. Si vous regardiez dans Home, vous verrez le répertoire d'Alexis. Il n'y avait pas d'utilisateur Alexis, hein, je vous rassure, c'était juste un répertoire que j'avais créé. D'ailleurs, si on check dans passwd, vous verrez qu'il n'y a aucun Alexis. Essayons de lister le contenu du répertoire d'Alexis pour voir ce qu'on a. On a un fichier todo. Si j'essaye de lister le contenu de todo, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une liste de tâches à effectuer. Avancer sur mon jeu, inviter Alicia, revoir mon alimentation, changer la lampe des toilettes, me mettre au sport. Je l'ai mise pourquoi? Lorsque vous connaissez, lorsque vous avez suivi le court-métrage et vous comprenez ce qui se passe, vous voyez qu'en fait, Alexis avait pour objectif de changer sa vie. Il voulait vraiment le faire. Il avait même laissé une to-do list, mais malheureusement, il ne le fera jamais. Il n'y avait pas réellement d'indice, quoique, si, vous allez comprendre pourquoi. Essayons de lister à nouveau le contenu du répertoire d'Alexis, mais cette fois-ci, on va lister même les fichiers cachés. Nous avions bash history, qui est le fichier qui contient l'historique des commandes tapées sous bash. Si j'essaye de lister son contenu, nous avons bin time. Ok, donc nous avons un binaire qui se nomme time. Pour résoudre ce challenge, je vous ai laissé deux options. Vous pouvez directement voir le contenu, les chaînes de caractères qui sont contenues dans ce fichier, dans ce binaire time. Je vous ai compliqué un petit peu la tâche parce que j'ai utilisé GCC pour la compilation, mais c'était possible. En fouillant très bien et en remontant très bien, vous verrez qu'il y avait du B64 caché. Sinon, vous pouviez le résoudre d'une autre manière, et c'était ce que j'espérais qu'il se passe. C'est en assignant des arguments, un argument à ce binaire. Si vous entrez juste bin time, ça ne donnera rien. Par contre, si vous donnez l'argument help, il vous dit « Comprends-tu ce qui t'arrive ?» C'est comme s'il s'adressait à Alexis et tu devrais résoudre cette énigme. Pour le résoudre, il fallait utiliser des mots du court-métrage. Supposons, je sais pas moi, si vous disiez ScalarX, vous receviez « J'ai travaillé pour ScalarX », mais c'était du passé. Si vous mettiez Alicia, l'amour de ma vie, j'aurais dû accepter cette soirée. Et il y a pas mal de messages comme ça que j'ai programmé, quelques messages, mais la bonne réponse était mortus, qui signifiait mort en latin. Si vous entrez mortus, là, boum, vous aviez un smiley avec une chaîne de caractères qui laisse penser à du B64, et si on essaye de le décoder, ça nous donnait ce message. Je vois que tu as ouvert les yeux. Envoie ce flag à info@hackermentality et reçois ta récompense avec le flag. À ce jour, une seule personne m'a envoyé ce flag et c'est elle qui a eu la récompense. Et je suis très heureux de voir en plus que c'est un développeur parce que c'était techniquement pas difficile. Ce qu'il fallait, c'est juste jouer le jeu, persister, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de se plonger aussi dans l'univers d'Alexis. J'ai envoyé au vainqueur un lot d'articles de la boutique en ligne, ça sera le premier à les recevoir. Je ne dirai pas lesquels parce qu'il les a pas encore reçus, ce sera la surprise. J'espère que ce petit challenge vous a plu, moi j'ai pris plaisir à le faire. J'espère que cette petite vidéo débrief rapide, improvisée, hein, de base je voulais pas le faire mais je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait vous plaire. C'est un risque, on verra selon vos retours, selon vos likes, selon vos commentaires. Pour ceux qui n'ont pas encore
suivi le court-métrage, allez-y les amis, lancez-vous. C'est le plus grand projet, comme je vous ai dit, de la chaîne. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y en aura d'autres? Vu vos retours, oui, il y en aura d'autres, qui seront cette fois-ci un peu plus techniques, parce que là, c'était plutôt du cinéma d'auteur. Les prochaines ou la prochaine que je vais écrire, cette fois-ci, c'est moi qui vais l'écrire. Ce sera un truc qui sera relatif à l'univers du hacking. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. Ciao! I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Getting my way into